Ici, en fait, ça veut dire Initiative pour la collectivité de l'île d'Orléans. Donc, c'est bien important d'insister sur l'accent circonflexe du deuxième I, donc pour l'île d'Orléans. Maintenant, on s'était vu il y a à peu près il y a un an. On était dans la grande démarche. Au niveau, je pense, de l'échéancier, vous êtes vraiment rendu où vous vouliez être à ce moment-là? Oui, oui. Donc, c'est vraiment une démarche de recherche-action. Donc, on a terminé le gros bout de la recherche et là, on passe à l'action. Donc, c'est-à-dire qu'on a suffisamment de données pour mettre en place des actions ciblées pour intervenir sur certains enjeux qui ont été identifiés au cours de l'enquête. On va tout de même continuer à faire de la recherche en continu pour toujours rester connecté le plus possible là, avec les besoins de la population de l'île d'Orléans. Parce qu'il pourrait arriver d'autres besoins que vous n'avez pas vus en cours de première année. Oui, effectivement. Donc, on sait, par exemple, que certains segments de la population qui ont été moins rejoints par l'enquête. Par exemple, les jeunes parents, les jeunes familles, on va aller les rejoindre plus par des groupes de discussion. Également les ados, donc les adolescents, les jeunes de l'île qui n'étaient pas visés, en fait, par l'enquête. Donc, déjà, c'est un de nos prochains terrains. Donc, on veut organiser des groupes de discussion avec les adolescents pour aller mesurer connaître leur réalité de vie sur l'île et mesurer leurs besoins. Le rapport est sorti, donc Oui. sorti le 23 février, si je ne m'abuse. Oui. Sans rentrer dans tous les détails, parce que c'est quand même un rapport qui fait une 50aine de pages, qu'est-ce que vous retenez des différentes interventions qui s'est passées durant la dernière année? Oui, bien, comme vous dites, il y a plusieurs choses dans le rapport, donc il est disponible en ligne si jamais les gens veulent le consulter. Mais ce qui ressort le plus, en fait, bien, c'est les enjeux autour de la sécurité alimentaire. Donc, on a constaté qu'il y a quand même un noyau important là, de gens qui vivent de l'insécurité alimentaire sous toutes sortes de formes. On a constaté aussi de l'isolement chez les personnes âgées, donc c'est pas tant une surprise, mais quand même, on était capable, avec des indices, là, de mesurer le soutien social dont bénéficient les personnes âgées. On constate que c'est assez faible. Donc, il y a ça, et il y a surtout, ce qui ressort le plus, c'est la mobilité. Donc, les problèmes de mobilité, non seulement qui sont importants, mais aussi qui sont reliés à presque tous les autres enjeux. Donc, la mobilité sur l'île, bien, ça peut créer des problèmes d'accès, des obstacles, en fait, pour accéder à la formation, à l'emploi, aussi à l'alimentation saine ou à une diversité d'offres. Mais aussi, ça pose un problème au niveau, on a discuté avec plusieurs acteurs sur l'île aussi, donc au niveau du recrutement de la main-d'œuvre, etc. Donc, la mobilité, c'est vraiment un enjeu qui est transversal, donc qui vient toucher à tous les autres enjeux. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi de s'attaquer à cet enjeu-là rapidement. Pour aller chercher pour colliger toutes ces données-là, il y a eu bien sûr des sondages, il y a eu la rencontre aussi, le colloque qui a été fait là, en juin. Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments par la suite à l'automne pour vous permettre d'en savoir un peu plus? Bien, en fait, on a eu au départ de tout ça des entretiens exploratoires. Donc ça, c'est intéressant aussi parce qu'on est allé rencontrer des gens qui sont très au fait de la situation dans plusieurs domaines. Donc, c'est-à-dire qu'on s'est basé sur ces entretiens-là avec les personnes qui sont des experts de contenu, en fait, que j'appelle des experts de contenu. Il y a eu toute l'enquête par questionnaire, donc toutes les données, les statistiques qu'on est allé chercher, et aussi, comme vous dites, là, les discussions, les ateliers de discussion qu'on a eus au sommet. Donc, tout ça a été mis ensemble, et l'opération qui a été faite, ça a été d'analyser tout ça. Donc, c'est quand même... Oui, quand même, mais moi, c'est un travail que j'aime faire. Donc, ça a été d'analyser tout ça, de rédiger aussi, parce qu'on a quand même essayé de se limiter un peu, là. On ne pouvait pas faire toutes les analyses... Donc, il y a ça. Et surtout, ce qui est intéressant, ce sont les recommandations. Donc, à partir de cette analyse-là, ça a été de formuler des recommandations pour chacun des enjeux qu'on avait identifiés. Et encore là, c'est basé sur ce que les gens nous ont dit. Donc, et à partir de là, donc, 3 chantiers importants qui sont à venir. Oui. Vous avez maintenant un nouveau collègue pour vous donner un coup de pouce sur le terrain. Alors, vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, c'est ça. Comme on disait tout à l'heure, c'est un processus de recherche-action. Donc là, on est prêt à passer à l'action et on a engagé à la démarche un coordonnateur, donc M. Yannick Pavard, qui va venir nous donner un coup de main, là, qui est très attendu. Oui, donc il va venir nous aider à partir là, des chantiers. Donc, il va pouvoir vous les présenter tout à l'heure. Donc, on passe à l'action sur 3 grands enjeux
Je ne sais pas si vous voulez que je vous les nomme. Oui, bien c'est ça. On a glissé un petit mot tantôt, Oui. tout à l'heure, vous parliez... Sécurité alimentaire, mobilité et isolement. Puis en fait, au niveau de l'isolement, on veut s'intéresser pour commencer aux adolescents parce que de toute façon, on avait prévu faire des groupes de discussion avec eux. Puis aussi, dans l'enquête, il est ressorti des éléments. Par exemple, la majorité des résidents de l'île sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas suffisamment d'activités pour les adolescents sur l'île. Et aussi beaucoup de parents qui disent, ben l'île, c'est un beau milieu de vie pour les enfants, mais ce n'est pas nécessairement stimulant. Donc, on commence par l'isolement des ados, mais on a en tête aussi l'isolement des aînés et on veut jumeler les deux en faisant des initiatives intergénérationnelles, en fait, pour arriver à briser. Ça, c'est dans un deuxième temps, mais éventuellement, on veut mettre sur pied là, des activités intergénérationnelles, comme des activités qui sont à la mode présentement chez les jeunes, le tricot, la cuisine, puis aller chercher le savoir-faire des personnes âgées. Pour ça, parce que c'est vraiment ce qu'on a constaté, c'est que les personnes âgées, ils ont quelqu'un qui peut les aider en cas d'urgence, s'ils ont une décision importante à prendre, ils ont quelqu'un ils ont quelqu'un à appeler pour demander conseil, mais par contre, ils nous disent, et dans une très large proportion, qu'ils ne sentent pas que leurs compétences sont reconnues et que leurs talents sont valorisés. Donc, on se dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Donc, on s'en va vers ça, là. Donc, la mobilité qui est transversale, le principe intergénérationnel qu'on veut appliquer et aussi on veut rester là, éco-responsable là, dans toutes nos initiatives. Et comme vous dites, Yannick va s'occuper de la partie plus terrain, on pourrait dire, donc en action. Et vous continuez la partie, comme vous dites, recherche pour aller chercher différents éléments supplémentaires à ce qui a été annoncé. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment un projet de recherche-action. Donc, le défi, c'est de rester en communication constante. Donc, c'est-à-dire que la recherche vient alimenter l'action, mais aussi l'inverse. Donc, l'action vient alimenter la recherche. Donc, c'est vraiment un processus là, en boucle, qu'on appelle itératif, donc qu'on s'alimente l'un l'autre. Donc, pour rester vraiment, c'est notre volonté là, la plus chère là, de rester connecté sur les besoins des insulaires. Puis aussi, on a commencé, on est à la recherche de nouveaux partenaires. On a déjà plusieurs organismes, plusieurs personnes qui sont avec nous, mais on veut ratisser plus large encore pour ne pas imposer rien. Donc, on veut commencer par avoir une vision claire de qu'est-ce qui se fait, qui fait quoi, qu'est-ce qui manque, quels besoins ne sont pas comblés, pour aller agir comme facilitateur, en fait, dans ces enjeux-là. Donc, tout un tour d'horizon, donc tout un travail qui continue. Oui. Un grand merci, Karine. Puis on aura l'occasion de parler avec votre collègue Yannick dans quelques instants. Parfait, merci beaucoup. Yannick, vous êtes le coordonnateur au développement des communautés depuis tout récemment, je crois. Effectivement, depuis le 6 février 2023, donc ça va faire quelques semaines. Là. Et de votre côté, ça va être vraiment la partie sur le terrain, sur toute la partie action qui sera prise avec la démarche ici. En premier lieu, la partie sécurité alimentaire, quels seront les éléments que vous allez avoir à toucher? Alors la partie sécurité alimentaire, c'est un des chantiers qui fait partie justement de la démarche, mais c'est déjà un projet qui existe déjà avec l'association de bénévoles de l'île d'Orléans. Donc c'est surtout un projet qu'on va soutenir dans un premier temps. Donc, c'est sûr, Oran fait partie de mes collègues, elle travaille à côté de moi, donc on se parle régulièrement. Je me suis déjà présenté à des activités qu'elle organise de distribution de paniers alimentaires pour mieux comprendre un petit peu tout ce qui s'en vient. Et dernièrement, justement, elle me disait qu'elle va travailler sur les cuisines collectives, donc c'est quelque chose qui s'en vient, mais c'est vraiment elle qui gère vraiment le dossier. Mais moi, si je suis capable, à travers la démarche, de donner de la visibilité, de faire des liens avec les autres chantiers, ça va être parfait. Le deuxième élément est la mobilité. C'est un dossier très important pour l'île d'Orléans. Quels sont les éléments que vous souhaitez améliorer ou regarder de ce côté-là au niveau de la mobilité? Je vous dirais que pour l'instant, on est vraiment dans une première étape, c'est-à-dire qu'on a rencontré des acteurs importants comme par exemple Plus Mobile. On le sait que pour le transport en commun sur l'île, c'est eux qui sont présents. On est aussi en contact avec la MRC. On a d'autres partenaires qui nous parlent de certains projets qui s'en viennent. Donc on essaye de rassembler un peu tous ces partenaires, de comprendre un peu c'est quoi leur fonctionnement. Et je vous dirais que l'étape où on est pour l'instant, c'est qu'on va essayer de créer une sorte d'outil, un visuel ou quelque chose qui va nous donner les clés finalement pour avoir un peu comment ça se fonctionne sur l'île, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'il y a des manquements et autres. Ça va être un outil qui va nous servir pour nous, peut-être pour nos partenaires, et pourquoi pas un jour présenter ça aussi aux résidents. Il y a la partie qui était la partie isolement au niveau des chantiers.
Premier chantier, vous allez regarder davantage ce qui se passe au niveau de nos jeunes. Quels sont les éléments que vous souhaitez améliorer de ce côté-là pour amener les jeunes à être moins isolés? Ben, en fait, pour les gens qui vont avoir l'occasion de regarder le rapport d'enquête, ils vont voir qu'il y a certains éléments qui sont sortis par rapport à ça, mais on sait qu'il y a eu quelques manquements, on n'a pas eu tous les éléments en main pour vraiment avoir un portrait juste. Donc là, la prochaine démarche, c'est d'approcher justement ces adolescents et on va regarder avec les partenaires de l'île. On va commencer justement prochainement à rencontrer la directrice à la Maison des Jeunes de l'île d'Orléans. On va regarder avec elle est-ce qu'il y a d'autres lieux qui sont fréquentés par les adolescents pour comprendre un petit peu qui sont les adolescents sur l'île, de quelle manière on va pouvoir les approcher. Puis une fois qu'on va les avoir rencontrés, on va regarder sur quel élément on va discuter avec eux. Est-ce que ça va être les loisirs, la mobilité, les problèmes culturels, de formation. Puis une fois qu'on va avoir un portrait, on va pouvoir étoffer un petit peu plus nos données. Puis là, on espère mettre des actions, justement, mettre en place des chantiers, parce que l'objectif, c'est de mettre pour chaque projet sur lequel sur lequel on va travailler, ça va être des chantiers, puis vers des comités qui vont justement se créer autour de toutes ces questions-là. Parler des comités, justement, est-ce que les gens peuvent déjà donner soit leur nom ou pouvoir vous approcher s'ils souhaitent faire partie de ces futurs comités? Oui, que ce soit la question des adolescents, je sais pas, ça peut être des jeunes, ça peut être des mères de famille, n'importe quoi, qui ont des choses à dire par rapport à ça, ou peut-être qui ont des solutions, des choses comme ça. On va regarder avec eux. C'est sûr que pour l'instant, on n'a pas de chantiers qui sont encore existants. Peut-être la partie avec sécurité alimentaire qui est quand même bien avancée. Mais pour les autres, on est ouvert. Mais pour l'instant, je vous dirais qu'on est encore en train d'étudier un peu la question dans son ensemble. Il y a aussi la partie identité que vous voulez faire justement pour faire connaître la démarche ici et bien sûr les chantiers. Est-ce que vous êtes avancé de ce côté-là? Donc ça, c'est un chantier qui me tient à cœur. C'est sûr que d'avoir un logo, d'avoir quelque chose qu'on est capable de mettre sur, je sais pas, des cartes d'affaires, de créer un site Internet, en fait, de mettre en place des outils qui vont nous permettre de parler directement à la population. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et je vous dirais qu'on a quelques surprises de ce côté-là. On veut travailler un peu le sentiment d'appartenance, la fierté d'habiter sur l'île. Donc, je vous dirais qu'on a des belles choses. On espère que ça va plaire aux gens lorsque ça va sortir dans les prochains mois. Yannick, on va surveiller avec attention ce qui se passe ici avec la démarche et bien sûr les actions, les chantiers qui s'en viennent. Écoutez, ça me fait plaisir en tout cas de rencontrer les gens. Je commence à faire le tour de l'île. Je commence à essayer de m'apprivoiser. Un grand merci. Merci.